Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage de la journée du lundi 14 octobre 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, mais également pour tous les jours de cette semaine à venir. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 14 octobre 2024. Alors sans plus attendre, nous allons traditionnellement commencer par The Book of Answers, le livre des réponses. Je vais l'ouvrir au hasard et nous allons voir quelle piste nous est apportée en ce début de semaine, début de journée. De l'objectivité avant tout. On vous demande, ma consultante, mon consultant, d'être objective pour cette journée du lundi 14 octobre 2024, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie. Donc ça peut nous indiquer qu'on va peut-être manquer un petit peu d'objectivité, de lucidité, de clarté par rapport à certaines choses. Prenez du recul vis-à-vis de vos actions, de vos prises de position et on verra si cette notion d'objectivité, de prise de recul revient dans notre voyance. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, on atteint gentiment la mi-octobre. Donc je vais battre les cartes et vous faire une petite coupe des énergies dans quelques instants. Bon, je vous rappelle, comme à chaque début de semaine, que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Voilà, je ne répète pas toute la semaine pour pas être trop redondante. Allez, c'est parti. Coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le 6 de mer. Donc oui, dans ce tarot, les familles portent un nom inhabituel. Donc la famille des mers, dans le tarot des chats, c'est les coupes. Alors le 6 de mer, lorsqu'il est inversé, ça nous parle de grandir, de maturité, de prendre son indépendance. Donc c'est une carte positive, même si elle est à l'envers. Alors souvent ça nous parle de nos enfants, de nos adolescents, voire de nos jeunes adultes qui peuvent effectivement quitter le nid familial, prendre leur envol. Mais de façon générale, ça peut nous parler de nous également adultes qui prenons de l'indépendance. Alors peut-être qui quittons une forme de nid. Alors est-ce qu'on quitte notre travail? Est-ce qu'on quitte la maison dans laquelle nous vivons actuellement? On peut être là-dedans. Ça peut me parler également de grandir, de prendre de la maturité, et ceci dans toutes les sphères de notre vie. Alors à côté de ça, j'ai le matou de feu. La famille de feu, c'est les bâtons dans notre tarot un petit peu plus traditionnel. Et puis le matou, c'est tout simplement le cavalier. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit comme c'est le cas ici, me parle de foncer, d'aller de l'avant et pourquoi pas même de recevoir une bonne nouvelle pour ce début de semaine. Alors si je regarde un petit peu ces deux cartes mises côte à côte, il y a une idée d'émancipation pour cette journée. Alors cette émancipation, elle peut toucher par exemple vos enfants, quel que soit leur âge. Alors aujourd'hui peut-être que votre enfant va recevoir un courrier disant qu'il est accepté dans telle école, que son appartement est enfin libre, que sa colocation est possible. Voilà, un enfant qui quitte le nid, c'est tout à fait possible pour aujourd'hui. On peut également me parler, alors si on n'est pas forcément concerné par ces problématiques ou si nos enfants sont trop petits pour recevoir ce genre de nouvelles, d'un enfant par exemple qui va faire une sortie scolaire, qui va faire un voyage, on est un petit peu là-dedans et a priori ça se passe plutôt bien. Là encore, si la sphère enfantine ne vous parle pas, il peut s'agir de nous qui quittons quelque chose dans lequel nous avons une forme de dépendance. Et on prend notre envol. Alors ça peut être prendre notre envol de notre entreprise actuelle, ça peut être prendre notre envol, si on était hébergé par quelqu'un. Voilà. En tout cas, c'est une prise d'envol qui est positive, qui est bonne pour nous. C'est pas on se fait mettre à la porte de notre entreprise ou on quitte notre compagne, notre compagnon et on se retrouve à la porte. Non, c'est plutôt je m'émancipe de quelque chose et c'est beaucoup mieux pour moi. Alors j'ai étalé le tarot des chats sur mon tapis latéral. Je vais prendre 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 14 octobre 2014. Allez, c'est parti ici avec l'arcane majeur de la mort. C'est une excellente carte et je le dis toujours pour qu'il n'y ait vraiment pas de malentendu. L'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique de quelqu'un, elle nous parle de cycle. Et lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de renouveau, de naissance ou de renaissance et du début d'un cycle heureux. Donc quand on parlait de grandir, de quitter le nid ou de s'émanciper,
eh bien, il y a effectivement l'idée d'un envol ici, d'un réveil, et on verra en recouvrant si on a des indices de dans quel domaine ce réveil, ce renouveau a lieu. Au milieu, eh bien, revoilà le matou de feu que nous avons eu tout à l'heure, c'est-à-dire en gros le cavalier de bâton. Bonne nouvelle, peut-être pour aujourd'hui, on va foncer, on va y aller. Donc ça peut être de la bonne nouvelle qui peut provoquer un départ ou qui peut provoquer le début d'un projet. C'est vraiment ça, on fonce, on est joyeux, on est gai, on a confiance en soi, on va de l'avant avec le matou de feu. Donc c'est une excellente carte, là encore. Pour terminer, eh bien, j'ai la reine de feu. Donc la reine de feu, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est la passion. Alors ça peut être la passion liée à tout ce qui est séduction, mais c'est également le fait d'avoir des petites étincelles dans les yeux. Alors je vous reprends ici ces 3 premières cartes initiales et je vais la conjuguer avec la coupe qui nous parle de s'émanciper et pourquoi pas de réception de bonnes nouvelles, et c'est à mon avis le cas puisque le matou de feu qui est relatif à des bonnes nouvelles est sorti en coupe et ici en plein milieu de notre tirage. Donc guettez votre boîte aux lettres, votre boîte email, votre téléphone ou même si vous avez un entretien. Voilà, il y a de la bonne nouvelle qui peut vraiment vous parvenir. On me parle en tout cas du début d'un cycle heureux, d'un commencement ou d'un recommencement. En tout cas un cycle un petit peu plus fait de difficultés est en train de s'éteindre. Peut-être d'ailleurs le sentez-vous déjà depuis quelques jours puisque la carte est plutôt située à gauche et on me parle effectivement d'aller de l'avant. Alors aller de l'avant, ça peut tout simplement être partir, on l'a dit, mais positivement d'un endroit qui ne vous convient pas. Ça peut être une entreprise, ça peut être un lieu dans lequel vous vivez aussi, ça peut être quitter une ville dans laquelle vous ne vous sentez pas bien et pourquoi pas des nouvelles papiers peuvent arriver pour vous confirmer tout ceci. On peut également, je le répète, me parler là encore du fait de recevoir des bonnes nouvelles qui augurent un nouveau cycle et pour moi on me parle de passion, donc du fait qu'on se sent mieux, plus passionné, on prend un petit peu sa vie en main, on a du baume au cœur de par ces bonnes nouvelles, pourquoi pas d'ailleurs une soirée un petit peu séduction au programme. Allez, on reprend ici, arcane majeur de la mort, commencement, réveil, nouveau cycle positif pour cette journée du lundi. Quoi de mieux pour commencer la semaine, me direz-vous? Allez, on recouvre ici avec le 6 de feu. Donc je répète, feu égale bâton. Alors le 6 de feu, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'avoir eu des retards ces derniers temps. Voilà, peut-être que ça faisait un petit moment que vous stagniez dans un cycle. Alors pas foncièrement ultra négatif, mais pas non plus très positif. On me parle de retard, de stagnation, d'un manque un petit peu de tout. Alors est-ce qu'on a manqué d'argent par exemple? C'est possible. On a manqué de clients pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Au boulot, on a manqué de motivation. Peut-être qu'on ne nous a pas confié des dossiers très très intéressants. Ça peut également me parler du manque d'une personne. Donc a priori, et rappelez-vous, bonne nouvelle, on peut retrouver ou avoir ce qui nous manque. Voilà, vous le mettez à votre sauce et ça peut être plusieurs manques, pourquoi pas. Je recouvre ici avec le matou de ciel. Alors le matou de ciel, c'est le cavalier d'épée dans notre tarot chat. C'est la force, la combativité, se battre pour obtenir ce qu'on souhaite. Si je reprends ici ce premier ensemble, on me parle effectivement d'une journée de lundi qui augure un cycle heureux et positif, un réveil après une période de retard, de stagnation, où en tout cas il ne se passait pas grand-chose, et peut-être même durant laquelle vous avez ressenti une forme de manque. Voilà, vous manquiez un petit peu de peps dans votre vie, vous manquez, je ne sais pas, de passion dans votre vie de couple, vos amis vous manquent, vous n'avez pas une vie sociale extrêmement développée ces derniers temps, vous manquiez de clients, vous manquiez un petit peu d'argent, voilà. On est un petit peu là-dedans, mais malgré tout, le matou de ciel m'indique que vous n'avez pas baissé les bras et que vous avez quand même essayé de faire ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous souhaitiez. Alors ici, j'ai le 4 de ciel. Le 4 de ciel, c'est le 4 d'épée inversé. On me parle effectivement du fait que vous allez vous sortir de ces situations un peu compliquées et pouvoir un petit peu souffler, vous reposer, tel ce chat qui fait sa sieste en plein milieu d'un champ de lavande. Alors je reprends très rapidement puisque je viens un petit peu de le faire. Notre premier bilan, on me parle en tout cas d'une semaine qui semble ouvrir un cycle beaucoup plus heureux, un cycle de réveil, un renouveau. Le renouveau peut tant toucher la vie personnelle que la vie matérielle ou les
les deux en même temps. On me parle effectivement du fait que les choses ont été un petit peu lentes ces derniers temps, peu motivantes. Il y avait du manque. Alors par exemple dans la vie privée, on manquait de peps, pourquoi pas de fougue dans la vie sentimentale. On manquait d'une vie sociale haletante. Peut-être qu'une ou plusieurs personnes dans notre entourage amical, familial nous manquaient. Peut-être également qu'on manquait de temps pour faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie privée. Manquer de clients, manquer de foi au travail, manquer d'argent, bref, il y a du manque. Et on me dit que malgré tout, vous n'avez pas baissé les bras. Peut-être que vous avez essayé de faire des efforts pour obtenir ce que vous souhaitiez et qu'aujourd'hui, les efforts peut-être qu'ils vont être payants. Vous allez pouvoir en tout cas vous reposer, souffler. Et bien justement, peut-être parce que ce manque va être comblé, je le répète, qu'il soit dans la vie privée ou dans la vie matérielle. Pourquoi ? Parce que de la bonne nouvelle est actée avec le matou de feu qui est en plus tombé en coupe. Donc quand on a des cartes qui comme ça reviennent et là en plus qui occupent une place centrale dans notre tirage, guettez les nouvelles. Alors quel que soit le moyen, ça peut être des nouvelles écrites, orales, ça peut être par mail, par téléphone, par courrier ou quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle, tout simplement. Donc voilà. Alors, voyons ça. J'ai le 8 de ciel, alors le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir été coincé dans une situation ou d'avoir été soumis à l'autorité d'une personne. Voilà, le 8 d'épée, c'est souvent être prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose de désagréable. Voilà, alors pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous étiez, prisonnier, on va dire, de l'arrivée d'une nouvelle qui ne venait pas. Voilà. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous avez senti dans votre vie privée un manque, on l'a dit, de fougue, une personne dans votre sphère familiale, amicale vous manquait, eh bien vous étiez un petit peu, on va dire, prisonnier de votre téléphone, de vos réseaux sociaux pour voir si la personne allait vous envoyer un message. Voilà, vous étiez attaché au fait que cette personne allait enfin, ou pas, vous envoyer des petites nouvelles, etc. Dans la vie un petit peu plus matérielle, c'est pareil, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un courrier, d'une paperasse, d'une démarche, et qu'en gros vous étiez en mode guet. Pendant toute la dernière semaine, on guette devant sa boîte aux lettres, on actualise sa boîte email toutes les 10 minutes. Voilà, vous étiez prisonnier de cette attente qui, je l'espère, semble être terminée. Bon, c'est cool. J'ai le 4 de mer, donc le 4 de coupe inversé. Alors le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle de saisir des opportunités. Ça me parle de enfin pouvoir passer à l'action et d'être un petit peu plus dans la passion. Pas forcément la passion sentimentale, mais en tout cas on va être beaucoup plus motivé de par justement ces belles nouvelles. Donc voilà, on arrête entre guillemets de guetter l'apport de ces bonnes nouvelles. Pour moi elles sont effectivement actées aujourd'hui ou peut-être qu'elles sont déjà arrivées à voir, et effectivement vous allez vraiment pouvoir passer à l'action. Il y a de l'opportunité dans l'air, alors passer à l'action, on l'avait déjà vu en plus avec le matou de feu qui en plus d'être une carte de bonne nouvelle est une carte qui dit vous pouvez passer la seconde, on y va, on se lance. Ça c'est chouette. Allez, c'est parti, nous recouvrons une dernière fois cet ensemble avec le 7 de ciel, donc le 7 d'épée. Le 7 d'épée est une carte qui souvent évoque la trahison, le mensonge, la manipulation, la tricherie, le vol. Donc oui, c'est pas une carte du tout positive. La bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive en fin de parcours ici. Donc ça veut dire que son effet est fortement atténué ou que c'est déjà acté. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous vous êtes relevé d'une forme alors de mensonge, de trahison, de manipulation, et que vous étiez en train d'attendre des nouvelles par rapport à ça. Je vais vous refaire ce bilan et je vais essayer de vous donner des explications tant dans la vie privée que dans la vie matérielle pour essayer d'illustrer cet ensemble. On me parle du fait qu'aujourd'hui vous pourriez recevoir une nouvelle. Alors cette nouvelle peut être écrite, orale, peut prendre n'importe quelle forme et il y a vraiment l'idée que vous étiez suspendu à l'idée de cette nouvelle, à l'idée peut-être de ce rendez-vous. Voilà, vous attendiez des nouvelles d'un ou de plusieurs interlocuteurs. Alors par rapport à quoi ? Peut-être par rapport à une histoire de mensonge, de trahison, etc. En tout cas, on me parle du fait que vous allez pouvoir déjà avancer, passer à autre chose et pourquoi pas saisir des opportunités grâce à tout ceci. Alors je vous donne un exemple privé. Par exemple, vous avez vécu une trahison, en tout cas ce que vous avez vécu comme une trahison. Alors trahison, ça ne veut pas forcément dire trahison sentimentale ou amicale ou familiale grave. Ça peut être aussi le fait de se sentir pas très entouré par ses proches, le fait par exemple d'attendre que les gens nous donnent des nouvelles. On était beaucoup sur ces problématiques la
semaine dernière et vous vous sentez trahi parce que vous êtes toujours en train de donner des nouvelles, en train de rendre service, en train d'être sympa et le retour de manivelle n'est malheureusement pas toujours de mise. Alors effectivement, on peut recevoir des nouvelles de ces personnes avec lesquelles il y a peut-être eu de la tension, avec lesquelles effectivement vous vous sentez peut-être pas hyper en phase. Alors je ne vous le cache pas, ça peut être aussi des gens qui vous ont délibérément trahi, menti, etc. En tout cas, ça peut revenir vers vous. Il y a quelque part l'idée que vous étiez suspendu, vous aviez hâte quand même, alors soit d'avoir des nouvelles, soit que ça se débloque. Et pour moi, effectivement, vous allez pouvoir passer à autre chose, peut-être balayer cette forme de déception qui a été vôtre ces derniers temps. On peut aussi me dire que vous avez des nouvelles, alors par exemple sur le plan institutionnel, judiciaire, administratif et pourquoi pas pour régler des conflits, des histoires de trahison. Et a priori les nouvelles sont plutôt bonnes pour vous qui guettiez votre boîte aux lettres ces derniers temps. Dans la vie matérielle, ça peut être la même. Vous étiez suspendu à la réception de certaines nouvelles qui peuvent arrêter aujourd'hui et qui pour moi peuvent être quand même positives et placées sous le signe de la libération. Voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose et pourquoi pas même des opportunités peuvent s'ouvrir à vous tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Alors, derrière ça, j'ai la reine de feu. Donc, la reine de feu, c'est la reine de bâton. Alors, pourquoi pas une soirée de séduction ? C'est sûr que si on est un petit peu plus détendu, on va peut-être pouvoir se consacrer à des choses un petit peu plus légères. C'est une soirée également qui peut s'annoncer ou les jours d'après, pétillant. Je le répète, pétillant, pas forcément sur le plan de la séduction sentimentale, mais voilà, on est solaire, on est en forme. Parce que quand on est soulagé de recevoir des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps, forcément, on est mieux. Je pense que c'est pareil pour vous. Allez, derrière ça, j'ai le roi de ciel. Le roi de ciel, c'est le roi d'épée, donc carte puissante. Le roi d'épée, c'est le côté reprendre les choses en main, être leader de sa vie. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc pour moi, effectivement, c'est une carte qui me parle du fait que vous reprenez du poil de la bête, pourquoi pas en fin de journée lundi, mais même les jours d'après, de par ce soulagement lié à ces nouvelles positives que vous pouvez recevoir. Voilà, vous tournez la page d'un truc un peu pénible. Alors j'ai le roi de feu, donc le roi de feu, c'est le roi de bâton. Quand on a beaucoup de têtes couronnées comme ça, des rois, des reines, c'est fort, quoi, c'est puissant. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui évoque le côté un peu énergique. Donc vraiment, pour moi, vous passez à l'action, vous prenez les choses en main. Il y a vraiment plein de choses qui semble s'augurer pour cette semaine, plutôt d'ailleurs dans le domaine matériel. C'est vrai là qu'on a des épées, des bâtons, donc souvent ça touche plus les affaires matérielles, les finances, voilà. Pourquoi pas de la bonne nouvelle là-dedans et hop, ça débloque tout un tas de choses, ou en tout cas ça vous permet d'avancer dans vos projets. Allez, c'est parti avec l'as de ciel, donc l'as d'épée inversé. L'as d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de ne pas non plus être à l'abri de prendre une mauvaise décision ou d'être irrationnel. C'est vrai que quand on reçoit des bonnes nouvelles et pourquoi pas un feu vert qui était attendu depuis longtemps, on peut effectivement prendre des décisions pas très opportunes. Donc attention à ne pas trancher, on va dire, trop vite. C'est pas parce qu'on a eu des bonnes nouvelles qu'il faut se précipiter et faire n'importe quoi. Prenez le temps de réfléchir. Voilà, ne soyez pas dans l'irrationalité. Voilà, c'est le petit point de méfiance. Rien d'inquiétant puisque la carte apparaît en dernière position, donc ça atténue son effet. Mais voilà, le côté un peu foufou ou faux-folle de par ces bonnes nouvelles qui semblent arriver peut vous monter un petit peu à la tête et vous faire prendre des décisions un petit peu hâtives. Ça me fait penser à des réflexions du type vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, voilà, des choses comme ça. Prudence quand même, mais une prudence qui est quand même à prendre avec beaucoup de relativité. Je vous refais un petit topo, on me parle d'une soirée de lundi, pourquoi pas placée sous le signe de la séduction, du romantisme, vous prenez les choses en main, peut-être pour réveiller la flamme, dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes engagé. De façon plus générale, on me parle de journée après, un petit peu plus positive, pourquoi pas liée à cette bonne nouvelle que vous pourriez recevoir aujourd'hui. Vous pouvez enfin foncer, lâcher les chiens, quitte malheureusement à être un peu dans l'irrationalité. Faites attention à ne pas prendre une mauvaise décision, une décision qu'on regretterait plus tard parce que on est un petit peu dans la folitude du moment. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan général
général pour ce tirage du lundi 14 octobre 2024. C'est une bonne journée, hein. Donc on me parle en tout cas d'une semaine et d'une journée qui commence plutôt bien, de renouveau, de cycle positif qui semble s'ouvrir à vous. Et ça tombe bien parce que ça faisait un petit moment que vous attendiez ce fameux réveil. Vous avez peut-être manqué de quelque chose dans votre vie, qu'elle soit privée, qu'elle soit matérielle, manque de quelqu'un, manque de fougue, manque d'amis, manque d'argent, manque d'activité, peu importe, en tout cas ça semble repartir aujourd'hui. En même temps, vous n'avez pas lâché l'affaire et pour moi les récompenses et votre ténacité peut être récompensée aujourd'hui. Vous allez pouvoir en tout cas vous relaxer parce que forcément un poids va s'enlever dans votre esprit. On me parle en tout cas, pourquoi pas, de la réception d'une bonne nouvelle au cours de cette journée. Nouvelle que vous attendiez peut-être depuis quelques jours, peut-être même depuis quelques semaines. La nouvelle semble être positive et pourquoi pas porteuse d'opportunités ou en tout cas d'avancement. Avancement dans le sens où vous allez enfin pouvoir avancer ou tourner la page si effectivement vous vouliez juste terminer quelque chose par rapport à une nouvelle. Voilà, qui clôture une affaire un petit peu difficile, un petit peu pénible. Voilà, on va être là-dessus, voire clôturer une affaire de trahison, de mensonge, de tricherie. Voilà, ça peut être ce genre de choses. On me parle en tout cas d'une soirée pétillante et pourquoi pas de prochains jours placés sous le signe de l'énergie, de l'entrepreneuriat. On prend les choses en main et effectivement, on avance. Attention toutefois à rester bien les pieds sur terre, notamment au niveau de la prise de décision, ce genre de choses. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer en utilisant un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Donc pour aujourd'hui, ça sera le petit oracle grimoire, des animaux de pouvoir. Pardonnez-moi, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du lundi 14 octobre 2024. Une seule carte, le chien, magnifique. Le chien, c'est toujours de très bon augure dans un tirage. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Alors, le chien, c'est toujours un symbole de loyauté. Souvent, il est relié au domaine amical, aux gens qu'on a autour de nous. Mais là, effectivement, on me parle d'être fidèle à ses valeurs. Donc, on l'a dit, vous avez peut-être connu des difficultés, un cycle qui avait du mal à se terminer, mais vous êtes resté fidèle à vos valeurs et quelque part, cela va payer. Vous êtes droit dans vos bottes. Et pour moi, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle en lien avec ça. Vous êtes resté droit dans vos bottes. Donc, les bonnes nouvelles affluent. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général et qui ne peut par conséquent pas parler à tout le monde. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas qu'il faut prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous pouvez regarder sur ma chaîne, mais également ailleurs. Il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient. Je crois avoir quasiment tout dit, sauf que j'ai complètement tout mélangé. Je vais vous souhaiter du coup une bonne journée, mais aussi une bonne semaine. Ça semble plutôt bien aller. Pour moi, vous tournez une page désagréable. Pourquoi pas lié à enfin une réception de courrier, de mail, etc. En tout cas, je vous le souhaite et je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.